Nous voulons ressasser l'histoire. Comment est-ce que nous sommes arrivés éventuellement à nous intéresser à l'œuvre de Martin Luther King? Cela fait pratiquement près de 17 ans que nous sommes tombés un jour sur un ouvrage intitulé « Réfléchissez et devenez riches ». Un ouvrage qui retrace l'histoire de près de 1000 grands hommes américains qui ont réussi dans le monde. Et lorsque nous avons lu cet ouvrage, nous étions quelque peu tiqués de constater que dans cet ouvrage, il y avait peu de Noirs qui avaient éventuellement fait carrière dans le monde des affaires. Et c'est ainsi, un jour, nous allons découvrir un livre intitulé « Je fais un rêve » de Martin Luther King. Alors, lorsque nous avons lu ce livre, nous étions, pourquoi ne pas dire stupéfaits, de comprendre que l'homme noir n'était pas celui dont on nous a présenté quelques années jadis. Et c'est ainsi, nous nous sommes dit, Martin Luther King est un modèle. Et à ce moment-là, nous allons faire du combat de King notre combat. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous voulons encore reciter cette citation que nous avons tout à l'heure citée dans notre discours. Martin Luther King disait « Nous sommes descendants d'Africains. Notre héritage, c'est l'Afrique. Nous ne devons jamais rompre ces liens, les Africains non plus. » Malcolm X disait « Un peuple sans origine, c'est un peuple qui peut aller nulle part. » Il poursuit en disant « De la même façon qu'un arbre sans racines ne peut croître, et c'est de la même façon qu'un peuple sans origine ne peut réussir. » Et c'est ainsi, nous avons pu comprendre que le peuple noir qui a été déporté pour ceux de l'Amérique, comme vient de le citer mon prédécesseur, les Noirs ont été déportés en 1619 aux États-Unis. Ici est de rappeler que c'est en 1492 que les États-Unis ont été découverts par Christophe Colomb. Et je voudrais encore rappeler, Christophe Colomb n'a pas découvert les États-Unis parce qu'il était parti découvrir. C'est par hasard qu'il a découvert les États-Unis. Il était parti éventuellement sur l'Atlantique et il faisait nuit, donc il a passé la nuit. Donc il se réveille un matin, il constate un peuple indien. Donc c'était une surprise. Et par là, nous avons compris que ce monde qu'on appelle Nouveau Monde, l'Amérique, était un lieu idéal où Dieu avait prédestiné pour qu'éventuellement un jour, un peuple grand sorte de ce milieu. Et donc, comme on l'a cité tout à l'heure, il y a eu 20 Africains qui ont quitté éventuellement les côtes de l'Est et bien évidemment les côtes de l'Afrique. Et c'est ce noyau de 20 personnes qui va constituer naturellement le premier contingent en Amérique. Et après tant d'années d'esclavage, il est arrivé un moment un homme, Abraham Lincoln, qui est né en 1809. Suivez avec attention mon exposé sur les chiffres. Parce que cette conférence, naturellement, c'est pour parler de l'œuvre de Martin Luther King d'une manière chronologique. Il y a un problème chez les Africains. Il y a deux problèmes qui minent la mentalité des Africains. Le manque de culture de la lecture et la notion du timing. C'est ça qui tue, ou encore c'est ça qui est en train de tuer le peuple africain. Et lorsque le peuple noir a été déporté, la première des choses qui était interdite au peuple, c'était la lecture. C'est ainsi, nos aïeux ont été liés. Donc tout le voyage, ces hommes ont été déportés dans des conditions inhumaines. Mais ils n'avaient que leur bouche pour chanter. Donc c'est ainsi, nos aïeux ont chanté tout le temps qu'ils ont été déportés, jusque dans les plantations. Et cela a tué en eux, s'il faut le dire, la rationalité. Un homme va naître en 1809 qui s'appelle Abraham Lincoln. Et cet homme n'a pas été à l'école. Abraham Lincoln est parti à l'école pendant une année. Et le reste du temps, c'est un homme, en fin de compte, un autodidacte, comme on le dit aux États-Unis, les self-made man. Et il s'est instruit par ses propres efforts. Et jusqu'à devenir l'un des avocats les plus puissants des États-Unis. Et donc, Abraham Lincoln il était également cultivateur. Donc, il faisait le même travail que les Noirs.
Et c'est phénoménal lorsque on poursuit effectivement le parcours de cet homme. Donc la traite négrière ou encore l'esclavage a duré aux États-Unis 244 ans. Donc de 1619 à 1863. Et c'est pendant la guerre de sécession qui s'est passée entre le Sud et le Nord. Il s'agit de rappeler que les esclaves du Nord ont été affranchis bien avant que les esclaves du Sud. Après cette situation, en 1831, comme l'a cité mon prédécesseur, il y a eu un homme qu'on appelait Nat Turner, le premier qui emmena ou encore qui suscita la révolte dans le sud de l'Amérique. Et cet homme a été pendu avec éventuellement ses collaborateurs. Cet homme a découvert ou encore a compris dans la vie d'une manière précoce que l'homme n'était pas né pour être esclave. Mais malheureusement, cet homme avait utilisé une arme qui se retourne contre lui-même. Voilà pourquoi Martin Luther King disait, je cite, « La race humaine doit sortir de la violence. Et le moyen d'en sortir, c'est l'amour. » Fin de citation. Et Nat Turner a été tué. Et à ce moment, il y avait des mesures restrictives, plutôt les mesures qu'on avait adoptées dans le Sud. Et c'est ainsi qu'il était interdit à tous les Blancs de montrer ou encore d'apprendre à leurs esclaves les notions ou les rudiments de la lecture. Martin Luther King disait, ce n'est pas nous qui faisons l'histoire, c'est l'histoire qui nous fait. S'il faut se référer à la Bible, l'esclavage commence en Afrique avec le peuple hébreu qui était en captivité pendant 400 ans en Égypte. Et bien évidemment, en Afrique, très souvent les gens confondent, l'esclavage a commencé. On parle quelquefois de 5 siècles d'esclavage, mais c'est plus que ça, puisqu'il y a eu la traite avec les Arabes. Donc bien évidemment, déjà au Xe siècle, l'Afrique connaissait cet esclavage. Nous allons avancer, effectivement, pour signaler qu'il y a eu près de 15 millions de Noirs qui ont été déportés aux États-Unis. Après, il y a eu un homme qu'on appelait Frédéric Douglass. C'est le premier noir intellectuel qui a révolutionné, en fin de compte, l'identité de l'homme noir. Cet homme est né esclave. Il a quitté la plantation où il était, il est parti dans une autre plantation. Et c'est ainsi la femme, effectivement, de son maître va s'intéresser à lui et elle va lui apprendre les rudiments de la lecture. Et lorsque son mari a découvert cela, il était obligé de sermonner sa femme, car il lui avait dit, c'est un complot. Et il disait, je cite, « Le savoir gâterait le meilleur nègre du monde si tu enseignes à ce nègre à lire. Il n'y aura plus moyen de le tenir. Cela le rendra à jamais inapte